Ils travaillent dans l'ombre, vous ne verrez pas certains visages. La BAC T est née il y a 1 mois à La Réunion. Nous avons pu suivre une de leur équipe. 18 heures au commissariat du Chaudron. La BAC territoriale prend son service. C'est parti pour 11 heures d'opération. La première a lieu au CHU et elle est très spéciale. On sera positionné dans un premier temps sur un détenu de niveau 3 à risque. Donc on va faire sa réception sur le CHU. Donc on va être équipé en lourd, G36 et pare-balles. Le détenu arrive du CHU de Saint-Pierre et sera placé en chambre carcérale à Belle-Pierre. Un transfert sous très haute surveillance. Le chargement du matériel donne le ton. Taser, grenades et même un fusil d'assaut. Dans le moindre mesure, on va les armes intermédiaires, que ce soit Cougar pour lancer les grenades MP7 et le LBD comme arme intermédiaire également, dit flashball. C'est bon les gars, on décolle. 2 voitures et 7 policiers partent pour l'hôpital à vive allure. Le convoi du détenu est en approche. David mène l'opération. Il est le chef d'équipe. Les mouvements sur le CHU pour la réception de l'individu dans le convoi. L'individu en question est Franklin, l'un des trafiquants de drogue les plus redoutés de l'océan Indien. Il est classé à risque de niveau 3 sur 4. Ce transfert de détenus dangereux est une mission rare à La Réunion. Normalement, le convoi arrive là, il va traverser la salle avec les patients et il va direction chambre carcérale. Ouais. C'est bon ? Ok. David et Amélie partent en repérage dans l'hôpital. Ouais. De toute façon, il faut que j'aille jusqu'à là-haut, il faut que j'aille voir. Cette unité carcérale ultra sécurisée compte 6 chambres. Les détenus de l'île, ils sont soignés par le personnel de l'hôpital. David inspecte les lieux. C'est particulier comme mission pour vous ? C'est assez particulier, c'est rare, mais quand l'individu présente des risques, notamment d'évasion, donc on fait appel à nous et mettre en place un dispositif un peu plus important que d'habitude. On va retourner là-bas ? Ouais. À l'extérieur, les policiers quadrillent l'entrée. La tension est palpable à l'approche du convoi. L'ambulance emprunte une autre porte d'entrée que celle prévue initialement. David et Amélie s'y précipitent. Le détenu a les mains attachées à son brancard. Franklin apparaît affaibli, mais le regard est alerte. Il est escorté par les 6 policiers de la BAC et 4 policiers de la compagnie départementale d'intervention. Par ici. On progresse actuellement au CHU, arrivée imminente à la chambre carcérale. Arrivé dans sa chambre, le trafiquant sera pris en charge par les policiers présents et le personnel soignant. Donc là, on attend que l'individu soit placé dans sa cellule carcérale et une fois qu'il est en sécurité, on va quitter les lieux. Le transfert de Franklin aura duré moins d'1 heure. À Athènes, BAC 710. Les policiers repartent, d'autres missions les attendent. Mathieu a 31 ans, il est à la BAC territoriale depuis quelques semaines. Oui, bien sûr, ça nous arrive d'avoir peur. C'est pas la peur où on va être figé et ne pas pouvoir agir. C'est une peur qui va nous mettre en éveil, qui va nous dire de faire attention, de pas faire n'importe quoi, d'être un peu plus vigilant. La veille, ils sont intervenus sur un rassemblement non autorisé à Saint-Denis. Il est 20 h, la soirée ne fait que commencer.